Bonjour les gens, c'est Dwayne2, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois, pas de gaming, mais une réaction donc au match d'hier France-Allemagne que la France a remporté 1-0 pour notre plus grand bonheur évidemment, hein, pour nous supporters français. Beaucoup de choses à dire pendant ce match, je vais ouvrir des choses en même temps pour récolter beaucoup d'éléments, notamment sortir aussi les statistiques. Donc France-Allemagne gagnait 1-0 sur donc déjà le fait marquant, le but contre ce camp Hummels, hein, vous savez c'est euh, grosse passe de Pogba, Pogba exceptionnel. Hein. Alors, cet homme-là est exceptionnel, évidemment. Homme du match, hein, mérité évidemment. Grande passe pour Lucas Hernandez qui met un centre fort et derrière Hummels reprend. Alors d'ailleurs, question aussi, est-ce que si Hummels n'avait pas touché, il avait fait confiance à son gardien, est-ce que derrière Mbappé aurait mis le but? Peut-être. J'aurais mieux aimé évidemment, puisque finalement on gagne 1-0 sans avoir marqué de but. Évidemment. Bon. Mais on en a marqué des buts. Deux mecs qui ont été sifflés hors jeu. Dont une action où on a laissé tout faire. Bah, il y a une action où ça a été vite refusé. L'autre, c'est celle avec Benzema ou Mbappé. Enfin, il y a d'abord un acte incroyable où Benzema fait une magère ou je sais plus quel geste technique. Il envoie la fusée à Mbappé. Non, c'était pour le penalty. C'est pour penalty, excusez-moi. Il envoie. D'abord, il y a les deux hors-jeu euh, où on nous laisse vibrer avec surtout sur l'use de Benzema. T'as tout le monde qui fait Benzema, Karim, Benzema, Karim, Benzema, Karim, Benzema. Et là, refusé. Bon, cette histoire de laisser, ça, faut arrêter, les gars. Ça, l'UEFA, si vous m'écoutez, faut arrêter ça tout de suite, évidemment. Mais bon, évidemment, les buts sont refusés, hors-jeu, il y a hors-jeu, voilà. Bon, bref. Donc je vois aussi dans les statistiques de l'équipe 4 tirs. 4 tirs, dont un cadré pour l'équipe de France. 10 tirs pour l'Allemagne. Et donc un tir cadré seulement pour l'Allemagne. 5 hors-jeu pour l'équipe de France, donc, dont 2 qui ont construit des buts. J'ai mis cette image avec l'arbitre. L'arbitre a été mauvais. Mauvais. Voilà. Comparé au match, le match qui a été très tendu, mais comme disaient certains, c'était digne d'une finale en fait. Hein. C'est vraiment c'est France-Allemagne. Il y a une intensité de fou, intensité physique, mentale, euh, beaucoup de vitesse aussi, beaucoup de technique de la part des deux côtés. Vraiment, c'était un beau match en vrai, en termes d'intensité. On aurait voulu avoir plus de buts, mais forcément, voilà, c'est le football, c'est comme ça. Cet arbitre-là, c'est vraiment compliqué. On a l'impression que, comme disait PFUT hier sur son stream, Paoletta, Paoletta évidemment, il disait il est né à Dortmund, lui, c'est pas possible. Il est né à Dortmund. Non, mais c'est vrai que il y a des fautes, mais c'est par exemple celle de Kimmich qui avait déjà pris un jaune. Et on voit la tête, on voit le pied faire comme ça dans la tête à. D'ailleurs, le commentateur il fait oh là là, Hernandez il en met un petit peu. Bon, juste après, il voit l'image où Hernandez se prend juste le pied de Kimmich dans la gueule. Bon, est-ce que c'était volontaire ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas revu les images. Mais il y a une autre action où l'autre il arrive, où je ne sais plus qui arrive, qui essaie de reprendre de la tête et qui met un gros coup de hanche à Pavard. J'ai eu des flashbacks. Bon, des flashbacks, j'étais pas né, mais des flashbacks quand même. Bon, certains anciens ont eu des flashbacks de 82. Souvenez-vous, Schumacher qui arrive contre Battiston, qui est seul et il lui fonce dessus. Et l'arbitre il dit rien, rien s'y aller, jouez. Pas de carton évidemment, même pas de coup franc, même pas rien. Alors que le Battiston, le pauvre, inanimé sur le terrain, il a dû quitter. Pas de faute. Et là, c'était pareil. Alors, je me demande, parce que je crois qu'il a fini le match, Pavard. Je me demande comment il a fini le match, vraiment. Il est solide, ce gars, hein, parce que pour avoir terminé en plus ce match-là, hein, c'est pas un match amical et tout. Match, premier match de l'Euro. C'est toujours que les premiers matchs, c'est compliqué. Et en plus, contre l'Allemagne, en Allemagne. Et c'est ça que j'ai pas précisé aussi. Autre chose, on parlera de l'arbitre après. On joue en Allemagne chez eux. Le match d'après, c'est en Hongrie contre les Hongrois. Les Espagnols qui ont joué chez eux. Les Hollandais qui jouent leurs 3 matchs de poule chez eux. Tranquille, c'est pas chier. Donc, bon, ça me fait un chier. Bon, on paye le fait d'avoir organisé l'Euro 2016. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On paye le fait d'avoir organisé l'Euro 2016. Mais, on est champion du monde.
enfin double champion du monde, 2 fois champion du monde, 2 fois champion d'Europe, vice-champion d'Europe en titre, champion du monde en titre, et on a même pas une petite rencontre au Stade de France, 80 000 places. Qui a pris place, en tant que Covid, c'est quoi? Si on veut mettre à fond, je crois que c'est 20 000 ou un truc comme ça, tu vois. Ou 10-15 000, tu vois. C'est limite le truc du Minecraft Arena, tu vois. Bon, bref. Ça, c'est autre chose. Mais bon, ça peut faire la différence. Mais ça ne l'a pas fait hier. Ça a fait produit la inverse. Alors, justement, en parlant du stade, j'avais l'impression qu'on était au Stade de France, tu vois. Les Allemands, ils avaient célébré. Enfin, ils avaient célébré. Ils étaient là, le public allemand était là quand il y avait eu les fameuses 5-10 minutes où les Allemands étaient vraiment en train de pousser et tout énormément. Bah, les Allemands étaient là. Et sinon, c'était les Français qui étaient au stade. C'était le Stade de France, en fait. C'est le public du Stade de France. J'avais l'impression que c'était un truc de fou. 2500... Bon, après, 2500, on se fait entendre aussi. Mais bon, 2500 face à 13 000, 14 000 Allemands qui étaient éteints, bon, je vais dire, c'est plutôt facile. Donc, ouais, c'était ouf. L'ambiance était ouf. Et puis, forcément l'ambiance. Hein, on retrouve l'ambiance après le Covid. Enfin, après le Covid. On y est encore, mais ça fait plaisir de revoir du public. Et surtout de plus entendre cette bande-son de merde où tu sais très. En fait, même, même s'ils nous font croire qu'il y a des gens, en fait, tu sais très bien que c'est faux. Mais bon. Bref. Ils ont essayé, ils ont essayé. Parlons de l'arbitre. Ouais, l'arbitre, ouais, comme j'ai dit, l'oubli de Kimmich, le truc sur Pavard, le penalty. Il y a penalty tous les jours. Donc comme je disais tout à l'heure, quand je me suis trompé, c'était l'action où Benzema fait un geste technique de fou. Il envoie sur orbite Mbappé, parce que c'est sur orbite, hein, c'est la fusée Mbappé. Il a laissé sur place Hummels qui a passé une sale soirée hein, contre son camp. Mbappé, il était comme ça partout, etc. Et puis il arrive, et puis là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend les 2 pieds d'Mbappé d'abord, et après le ballon, et après non, rien. Joué. La VAR qui ne dit rien non plus. Là, franchement, il y a penalty. Pourquoi? Parce que il prend d'abord les 2 pieds, et ensuite, il prend le ballon. S'il avait pris le ballon et qu'après il a arraché les 2 pieds d'Mbappé, j'aurais dit ok, il touche le ballon d'abord. Il touche le ballon après. D'après mes souvenirs, il touche le ballon après. J'ai revu plusieurs fois l'action, il touche le ballon après. Pour moi, il y a penalty. Parce que je peux vous dire que j'ai vu des penalties pour moins que ça. Hein. Je me rappelle du penalty qu'avait eu le Barça, souvenez-vous, à l'aller, où Frenkie de Jong arrive dans la surface et Kurzawa touche un peu le mollet. Et donc forcément, tel un Barcelonais, je suis désolé, hein, tel un Barcelonais, il se jette parce qu'ils ont appris à se jeter. J'ai l'impression qu'ils apprennent plus à se jeter qu'à jouer au foot. Et donc là, penalty. Bon, là, il y avait plus que ça, et pourtant pas penalty. On a quand même gagné, c'est le principal. Alors, à tous ceux aussi qui nous disent que. Alors, tous ceux, pareil. Donc, j'aurais un mot aussi pour ceux qui disent ouais, c'était chiant à regarder, machin. Euh, les gars, faut être des winners dans la vie. J'en ai marre de cette mentalité qui est de oh là là, c'était dégueulasse à voir, machin et tout. Ouais, mais au final, au final, la victoire est là, les gars. La victoire est là, les gars. 1-0 contre les Allemands chez eux. 3 points, ils ont 0. On est deuxième du groupe. Au niveau du goal average, on fait un bon match contre la Hongrie, on est presque qualifié. Voilà, c'est. Enfin, à un moment donné, il faut être des winners. Oui, on a peut-être gagné en mode défensif, machin. Alors, défensif, je suis pas trop d'accord, on viendra sur ça après. Peut-être c'était dégueulasse, mais on a gagné. Arrêtons de dire oh là là, c'était nul, machin. Faut être des winners, apprenez à être des winners. C'est d'ailleurs, c'est le Kimmich là. Le Kimmich, il a ramené sa bouche d'hier en disant on n'était pas la plus mauvaise équipe hier. Machin, le nul aurait été mieux, etc. Ce mec-là, il accepte pas la défaite. Pourquoi? Parce que ce mec-là joue au Bayern. Et aussi, c'est un Allemand. Ces gens-là, ils ont une mentalité de winner. Ils ont toujours la gagne. Ce qu'on n'a pas vraiment chez nous. Certains l'ont, pas d'autres. Il faut avoir cette mentalité de la gagne. Donc, quand on gagne 1-0 contre l'Allemagne, on gagne 1-0. On a des 3 points. Terminé. Que les attaquants ont marqué ou pas, je m'en fous, on a gagné. Voilà. C'est important. Et comme l'avait dit par le combattant, l'important c'est de participer. Oui, mais là, dans ce cas-là, on est des favoris. Et on devait le montrer. On l'a montré. On a gagné. Point final. Comme dirait Kay Sweeney,
sur Twitch, GG go next. Voilà. On passe à autre chose. Alors oui, tous ceux qui disent aussi qu'on a joué défensif, machin. 4 tirs. 4 tirs, 5 hors-jeu. Dont 2 hors-jeu où on a marqué un but. Où on les a mis aux fraises. Les Allemands, 10 tirs. On a mis quand même 4 tirs. C'est pas mal quand même pour une équipe défensive. Dont un tir cadré. Eux, 10 tirs, un tir cadré. Le seul moment où les Allemands m'ont fait peur, et là je reprends ce qu'avait dit Péfut, c'est sur la reprise de Gnabry. La reprise de Gnabry, pour moi, là j'ai eu un coup de chaud. Là je vous ai dit, ouf. Ah, si c'était un peu plus bas, c'était la même. Quoique, je pense que Hugo Lloris était dessus. Ce bon vieux Hugo Lloris. Mais avec des si on peut refaire le monde. Du moment qu'elle ne soit dehors, moi ça me convient. 3 corners aussi pour une équipe défensive, c'est pas trop mal. Donc combien de possession? 62 à 38%. Sachant qu'à la fin, la possession des Allemands s'est accentuée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le football, les gars. C'est le football. Quand tu mènes 1-0 contre l'Allemagne, 4 fois championne du monde, triple championne d'Europe, chez elle, bah dans les 10-5 minutes qui restent, tu défends comme un porc. Et c'est ce que fait chaque équipe. Que tu sois champion du monde ou pas, tu joues comme ça. Si tu veux gagner, si tu veux gagner, c'est comme ça que tu joues. C'est les Allemands. Si les Allemands veulent égaliser et veulent gagner le match, eh ben, il faut qu'ils viennent attaquer. C'est plus à nous de faire le jeu après. C'est comme ça. Vous pouvez me dire qu'on a joué défensif contre la Belgique. Ça, ok. Je vous le concède. On a beaucoup plus joué défensif. Mais pourquoi? Parce que les Belges avaient des attaques, avaient des tirs de fou. Hugo Lloris était là pour faire la parade à chaque fois. Et que la seule action où on a fait quelque chose, c'était sur le corner de Mtiti et but. Voilà. Voilà. On a eu quelques autres actions, mais là, beaucoup moins que là. Où là, on a quand même beaucoup plus joué. Voilà. Donc, c'est normal. Bon, après, on va peut-être pas parler des 8 minutes aussi. Hein. 8 minutes, hein, 8 minutes de temps additionnel au lieu de 6. Bon, après Rabiot aussi, il faisait chier. Le mec, il faisait. Vas-y, j'ai des crampes. Non, il faut. Rabiot, je t'aime bien, Rabiot. Tu as bien joué. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais l'action aussi. Il y avait l'action aussi de Rabiot, qu'on oublie sur le poteau. Eh oui, on aurait pu la donner à Griezmann. Et encore, je suis pas sûr parce que il est peut-être hors jeu. Donc bon. Est-ce que Griezmann l'aurait mise aussi? Bon, voilà, avec des si, comme vous l'avez dit. Comme j'ai dit, si, gros. Bref, la France a gagné 1-0. Le Portugal derrière a gagné aussi contre la Hongrie, c'était compliqué. Je sais pas si je referai des réactions comme ça. Je pense que ce sera plus pour les matchs d'équipe de France. Mais si vous voulez que je fasse des réactions sur d'autres matchs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous avez à dire en commentaire. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, soyez aussi constructif. Vous voyez, moi ici, j'ai essayé d'apporter des arguments avec des stats, etc. Pour moi, je vous l'ai dit, oui, on a été défensif, mais dans les 5 dernières minutes, 5-10 dernières minutes, peut-être 15, si vous voulez. Allez, si vous voulez les prendre un petit peu ces 15 minutes. Mais c'est le jeu, les gars. C'est le jeu. Quand vous gagnez 1-0 en Allemagne contre les Allemands, vous n'avez plus que ça à faire. Vous n'avez plus que ça à faire. Eh oui. Donc évidemment, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que évidemment vous l'avez plu. Évidemment. Hein, vous avez aimé la vidéo. Première fois que je fais ça, réaction. Je vais essayer d'apporter plus d'images la prochaine fois. J'essaie de faire quelque chose. On essaiera de faire un truc un peu plus quali. Enfin, je vais essayer évidemment avec ce que j'ai. Et donc, bah, moi je vous dis à bientôt. C'est 2012. Au revoir.